Salut, moi c'est Kevin, monteur vidéo et créateur de contenu. Après avoir créé une marque de vêtements et plein d'autres projets, j'ai compris que ce qui m'animait le plus, c'est le fait de créer des choses. Et encore plus d'aider d'autres personnes à faire entendre leur voix. Tu vas donc entendre dans ce podcast parfois des entrepreneurs à succès, des inconnus ou moi-même qui te partagera de la valeur. Je te souhaite une très bonne écoute. Et pépep, une dernière chose. Dans chaque interview, chaque invité partage différentes ressources. Livres, logiciels, outils. Toutes ces ressources représentent une vraie mine d'or. Donc je t'ai préparé une fiche classée épisode par épisode qui récapitule toutes ces informations sans que tu aies besoin d'écouter des heures de podcast. C'est totalement gratuit. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien en description ou en te rendant sur fiche.mayokevin.com. Je te laisse cliquer juste en dessous pour recevoir ta fiche et je te souhaite enfin une excellente écoute. Salut Célia, comment ça va? Eh ben écoute, très bien. On est parti là pour une bonne journée de boulot et puis du coup un super podcast en cours, donc ça fait plaisir. Yes. Alors du coup, tu fais de la prestation de photos, tu es aussi vidéaste, télépilote de drone, community manager, graphiste et web designer. Tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu as d'autres choses à compléter par rapport à ça, à une brève description de ce que tu fais au quotidien? Pas vraiment, je pense que tu as tout dit. L'étiquette à rallonge, elle est là, mais bon, c'est vrai que ça tourne principalement autour de la communication. À chaque fois, c'est pouvoir en fait livrer des projets autour du web et du digital pour mes clients de A à Z. Comme ça, ils ont pas à s'en occuper et puis c'est complet pour avoir des prestations bien complètes. Mais sinon, tu as tout dit. Ok, d'accord, parfait. Alors je vais pouvoir te poser la toute première question. Dis-nous quelque chose à propos de toi que la plupart des gens ne savent pas. Alors, ça va en faire rire certains, je pense, surtout ceux qui me connaissent, mais pas vraiment. Je fais du crochet et du tricot tous les soirs. C'est vrai, Ça n'a rien à voir avec le milieu de l'entrepreneuriat, mais ça aide à décompresser. Donc, c'est une petite parenthèse, mais qui est bien utile quand même. c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai vu d'ailleurs, je crois, il y a quelques jours, ou je sais plus, ou il y a quelques semaines, que tu as mis une vidéo justement sur ton compte crochet, où c'est que tu es Ouais. sur le téléski, si je dis pas de bêtises, en train de faire du crochet. C'était Sur assez le drôle. télésiège, ouais. J'ai une personne qui m'a demandé si j'étais vraiment en Savoie, parce que c'est vrai que y en a, ils disent ils sont en Savoie, machin et tout. Et je dis bah oui, pour le coup. Et puis bon, moi je vais faire une vidéo sur un télésiège, on peut pas faire plus cliché, je crois. Donc du coup, voilà. Yes, c'est vrai. Sympa, sympa. Maintenant, aujourd'hui, pour toi, quelle est la plus grosse bombe de valeur que tu peux apporter à la chose dont l'audience devrait absolument savoir? Alors pour moi, c'est plutôt, on va dire, sur le domaine de l'entrepreneuriat au général, ça va pas être vraiment tout ce qui est communication, etc. Pour moi, c'est vraiment le mindset, la manière de voir les choses, la manière d'avancer, la manière aussi d'accepter les choses, c'est savoir perdre des fois une bataille, mais pour mieux, entre guillemets, gagner la guerre. C'est vraiment, faut y aller prudemment, certaines fois, foncer d'autres fois, mais c'est toujours s'accrocher et ne pas avoir peur. De toute façon, il peut rien arriver de pire. Donc, on peut toujours que Mhm. s'améliorer et aller plus loin. Donc, pour moi, c'est vraiment garder cette optique de positivité et de cultiver vraiment la graine de l'entreprise, du succès. Et c'est ça qui fait que si tu arroses tous les jours ta petite plante, tu vas toujours pouvoir aller plus loin. Mais si tu n'en prends pas soin, bah, c'est pareil. Tu peux faire mourir ta plante, mais généralement, tu auras toujours des petites graines aussi. Donc, tu peux te permettre des choses, mais il faut vraiment toujours le mindset, rester positif et aller plus loin, faut pas avoir peur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui se lancent pas. Ah, mais j'ai peur, ou si je suis pas fait pour, et tout. C'est une question de valeur ou de se positionner soi-même. Mais faut y aller, en fait. On sait pas tant qu'on n'y est pas allé. Et faut y aller. Je pense que c'est assez important dans le monde de l'entrepreneuriat et je pense que toi aussi, tu sais ça. Ouais, c'est vrai. Et j'aime beaucoup ton schéma par rapport à la petite plante là que tu arroses tous les jours et Mm. que même si on va dire que la météo n'est pas forcément belle tous les jours, mais qu'il faut quand même continuer, puis à force, il va y Oui, avoir puis la bon, fleur qui va voilà, après, sortir. quand t'arrives au stade où t'as un arbre, au pire, tu fais crever une branche, c'est pas grave, il y en a toujours une autre, et puis, Ouais. où il y aura toujours une petite graine, mais tu pourras pas repartir plus bas que la petite graine dans la terre, donc faut en prendre soin, mais tu peux que faire mieux. Donc, faut toujours garder ça à l'esprit. Il y aura des défaites, mais il y aura surtout plein de victoires derrière. Donc, c'est cool. C'est bien l'entrepreneuriat. Faut Ok. s'accrocher, mais c'est bien. Ne jamais abandonner. Ouais.
Ok, ok. Très bien, très bien. Et du coup, ça fait combien de temps que toi, tu t'es lancé, on va dire, combien de temps que tu t'es lancé à faire tes propres projets? Et puis, à côté de ça, peut-être combien de temps que tu as commencé vraiment de manière plus sérieuse, genre que tu as fait ta micro-entreprise au départ et que tu as commencé à faire des prestations? Alors, on va dire, ça fait 6 ans que j'ai vraiment commencé à me dire, bon, moi, auto-entreprise, enfin plutôt auto-entreprise que vraiment être salarié. Moi, je suis pas faite pour rentrer dans le moule, en fait, de la société, tout simplement. Mais ça fait 6 ans que maintenant j'ai une entreprise. Ça fait 1 an que j'ai une société, une URL. Donc moi, ça fait quand même un moment que je suis dedans. Et je me verrais pas du tout faire marche arrière. Retourner dans le salariat pour avoir testé, c'est... Non, 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 je reste à mon compte. C'est très bien. Pourquoi, du coup, les principales raisons qui te font de te dire instinctivement, non, j'ai envie de rester comme je Bah, suis c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est question d'avoir un patron, d'obéir ou de se lever ou d'être libre. Non, parce que même en entreprise, il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu fasses les choses. Sinon, bah, en fait, si c'est pas toi qui le fais, il y a personne qui va le faire à ta place. Mais c'est de pouvoir, parce que moi, je vis en Savoie en montagne, donc c'est de pouvoir aussi aménager mes journées, par exemple pour aller faire du ski, ce genre de choses. Mais c'est surtout que je peux aussi. Enfin, maintenant, j'ai ce luxe-là, mais je peux choisir mes projets. Et choisir aussi mes clients parce que ben, à un moment donné, on tombera tous à un moment donné sur un client relou à un moment. Et c'est vrai que de pouvoir avoir son entreprise, c'est déjà de baliser un peu, de dire oh non, lui je le sens pas, bah je préfère pas travailler avec lui. Ce projet il m'intéresse pas, celui-là il m'intéresse mieux. Tandis que quand t'es salarié et que t'en as un qui est pas fou, que ce soit un client ou un projet, bah t'es obligé de le faire et t'apprends rien et t'as pas de challenge. Et moi j'adore le challenge et découvrir des nouvelles choses. Et je trouve que l'entrepreneuriat pour ça, découvrir des nouvelles choses, de nouvelles compétences et évoluer. Vu qu'il y a beaucoup de monde on va dire dans cet écosystème, bah t'es toujours obligé de sortir du lot, d'apprendre, d'évoluer, et c'est ça que j'adore, qui est intéressant en fait. tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ok. Ouais, donc toujours évoluer, à aller plus loin, à Mm, augmenter ses compétences. Et puis effectivement, je suis d'accord aussi sur le fait de pouvoir choisir ses clients, c'est vraiment un luxe que mm. au tout départ, en fait, enfin au tout départ quand même dans l'entrepreneuriat, presque forcément, à part certains business, genre tu cherches forcément des clients. Donc au début, tu en demandes et au début, tu peux peut-être pas forcément choisir tes clients, tu prends les premiers qui te viennent et t'es déjà bien content d'avoir Ouais, des clients. Mais au fur et à mesure que ça vient, tu connais du coup cette liberté-là de pouvoir finalement presque tout choisir. Et du coup, c'est extrêmement agréable. Et je pense c'est aussi genre de mon côté, bah, par exemple là, je me dis ok, bah j'ai envie de faire un podcast, bah je le fais. Et c'est une liberté que forcément j'aurais pas en entreprise parce que forcément, bah, je serais pas le seul responsable de tout ça. Faudrait faire davantage mm. des réunions, etc. Ça prendrait plus de temps. Et Oh moi, les j'aime bien avoir réunions. ce dynamisme de la liberté. Ouais. Et puis tu peux Ouais, toujours j'avoue que les réunions, ça manque pas. ouais, non, ça manque pas du tout. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est une perte de temps, hein. Je fais quand même, on va dire, des calls avec mes clients, mais généralement, vu que c'est des clients qui ont déjà dans l'état d'esprit de prendre des freelances, bah pour eux, c'est pareil. Ils ont une vie où ils vont vite, même si c'est des patrons Hmm. d'entreprise qui ont des employés, ils sont un peu dans le même mood que nous, parce qu'on est aussi patrons. Donc, on n'a pas forcément le temps de passer 3000 ans en réunion à perdre du temps. Il faut que ce soit simple, efficace. Allez, bam, bam, on y va. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que quand t'es, on va dire, seul dans la barque, on va dire au début, c'est de pouvoir mener tes projets et tenter des trucs que tu n'aurais pas fait avant. Tu vois, comme l'histoire du podcast, ça, t'es salarié. Si entre guillemets c'est pas sur ta fiche de poste, bah tu vas pas le faire, ou alors tu vas le faire en perso, mais c'est pas pareil. Faire un truc que Hmm. t'aimes au boulot en bossant, franchement, c'est la folie, quoi. C'est clair, je suis d'accord. Et par rapport au parcours que tu as commencé un peu à nous raconter, est-ce que tu as connu un pire moment en tant qu'entrepreneuse? En pire moment, euh, en fait, j'ai toujours fait en sorte qu'il n'y ait pas vraiment de pire moment. Avec l'histoire de Mhm. la petite graine, c'est je consolide à mort mes fondations pour être sûr que si jamais il y a un pépin, je peux faire un pas en arrière sans que tout se casse la gueule vraiment. Donc j'ai jamais eu vraiment de choses horribles qui me sont arrivées. Mais j'ai quand même eu quelque chose qui m'est arrivé l'été dernier. Ça a été de se retrouver, on va dire, dans une très grosse entreprise où il y avait plus de direction.
et où l'ambiance déjà entre les employés en eux-mêmes, parce que moi du coup j'étais en freelance à part pour la communication, j'étais pas sur place même si je venais souvent, c'était une ambiance assez tendue, c'était très anxiogène, chacun se tire un peu dans les pattes et tout, et fallait faire avec tout ça, et c'était plutôt gérer le côté psychologique de société d'entreprise, mais avec beaucoup de salariés. Et ça, c'est vrai que vu que ça faisait un moment que j'étais pas salariée ou autre, ça a été un peu compliqué. Mais le secret, c'est toujours rester calme. Pour certains, c'est ne pas pleurer, parce qu'il y en a qui peuvent pleurer si jamais ils se font engueuler ou quoi. C'est ne pas pleurer, ne pas insulter, rester sur ses positions. Ok, j'entends, mais ce que tu me racontes, ok. Mais c'est ensemble, parce qu'on est tous sur le même projet, donc on est aussi, même si chacun a une entité différente, on est dans la même barque. C'est ensemble. Et je me souviens que là, ça avait été un peu compliqué à gérer. Il a fallu beaucoup temporiser, mais ça a été. Mais je crois que ça a été la chose, on va dire, psychologique la plus marquante pour moi, parce que je suis tombée en face de mur, en fait, tout simplement, où les employés voulaient pas rien entendre et se tiraient tous dessus en remettant vraiment la faute sur ah bah c'est pas moi, c'est l'autre tout le temps, mais tu tournes en rond du coup quand c'est comme ça dans une équipe. Et ça avait été un peu compliqué. Et ça, je le souhaite à personne, parce que je me suis retrouvée dans une situation assez compliquée, ouais. Où je me suis retrouvée dans une cuisine à me faire incendié par un chef de cuisine devant toute une brigade, alors qu'en fait, parce qu'il y avait des mises à jour qui n'avaient pas été faites sur un site web, sauf que ça faisait 6 mois que je lui courais après pour ça, et que je n'avais pas de retour. Donc j'entends ce que tu dis, mais je peux pas deviner si tu m'aides pas sur le sujet non plus. Et puis il y a une manière de communiquer, tu vois, d'incendier quelqu'un devant une brigade de cuisine, c'est chaud quoi. Mais bon, pour le coup, je l'ai laissé hurler, et puis j'ai attendu qu'il finisse, et puis on est passé à autre chose. Mais c'est... faut avoir déjà pratiqué le truc, parce que c'est assez sport comme situation, quoi. Ouais, j'imagine. C'est vraiment différent le fait de comme toi d'aller dans des entreprises physiques comme hôtels, restaurants, etc. et que tu es en contact aussi avec certains employés que par exemple moi où c'est que je fais juste que le montage vidéo et que je suis derrière un écran. C'est vrai que rien que ça par exemple c'est deux choses complètement différentes au niveau du contact client puis même contact collaborateur. C'est même, je trouve, plus compliqué d'avoir un contact, on va dire. Il y a deux types de clients. Il y a toi, ton propre client pour un projet, puis il y a les clients de ton client, tu vois, les clients qui viennent manger à l'hôtel, etc. Mais c'est très compliqué, je trouve, plus le contact avec les salariés, parce que par exemple, quand tu fais des photos, des vidéos, beaucoup, même s'ils ont signé dans leur contrat qu'ils peuvent être pris en photo haute, ne veulent pas. Et tu as toujours une sorte, dans ces grandes entreprises, de rébellion un peu. Et forcément, quand ils ont plus de direction, bon bah allez, hop, c'est bon, le chef il est plus là, on y va. Mais c'est très compliqué à gérer. Et franchement, je souhaite à personne ce qui m'est arrivé, ça a été compliqué. Et quand j'y repense, pour le coup, je m'étonne moi-même encore d'avoir bien géré la chose sans qu'il y ait d'explosion, on va dire. Mais ouais, franchement, chaud quoi. Ok. Donc pour toi, pour te sortir de ce moment-là, le mieux, c'était de rester un maximum calme. Est-ce que tu as peut-être des astuces, éventuellement pour des personnes qui se retrouveraient à peu près dans la même situation? Je pense que quand on devient entrepreneur, il faut quand même avoir, on va dire, la sagesse de la communication. C'est-à-dire que si même un client t'exaspère ou que c'est lui qui a fait une bourde, c'est pas arrivé, hein, voilà, tu fais une bourde, il fait une bourde, mais c'est pas dire ah ben non, c'est vous qui m'avez pas envoyé le truc, du coup j'ai pas pu le faire. C'est rejeter la faute. C'est ok, j'ai un client devant moi ou un employé qui est pas content. Son attitude d'être en colère, ça lui appartient. C'est pas mon problème. Moi, je suis pas en colère avec moi-même ou la situation. C'est son problème à lui. Ok, j'entends qu'il crie, j'entends qu'il hurle, qu'il a un message à me faire passer. Mais là, il n'est pas en état, entre guillemets, de me faire passer ce message, parce qu'il est même trop énervé avec lui-même. Donc, en fait, c'est juste rester calme, attendre que, on va dire, l'orage passe, et après relancer une communication plus calme. Parce que de toute façon, s'il s'énerve et que toi tu t'énerves, il s'énerve encore plus, tu t'énerves encore plus. En fait, c'est crescendo et c'est pas possible à gérer. Et puis bon, on dit toujours que le client est roi. Oui et non. Le but, c'est justement aussi, des fois, quand il se gourre ou il se trompe ouvertement, c'est de le prendre par la main, de lui dire, bon, voilà, ça j'entends que vous voulez ce point-là, mais stratégiquement parlant, c'est pas la meilleure option. Regardez, on peut faire comme ça. C'est entre guillemets, c'est beaucoup de l'éducation aussi client sur les réactions, les gestions de projet, ce genre de choses. Mais restez calme, toujours restez calme. Parce que soit c'est un coup à perdre un client,
C'est un coup à avoir aussi après un mauvais bouche à oreille, donc une mauvaise réputation, parce que le client pas content, bon bah voilà, ça peut te ruiner beaucoup de choses, hein. Donc toujours rester calme, vraiment important. Pas réagir au quart de tour, parce qu'on a tendance à le faire, mais il faut pas le faire. Pause de 10 secondes. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou à le partager à un ami. Reprenons maintenant le podcast. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je pense qu'on peut vite arriver à dire ce qu'on pense directement, alors que il vaut mieux réfléchir 2 fois à ce qu'on va dire, ok, est-ce que je dois vraiment dire ça ou plutôt le dire d'une autre manière. Et comme tu disais, j'adore l'image, genre vraiment, où c'est qu'il faut, même si par exemple si ce client est énervé, d'accompagner, de lui prendre la main et puis de l'aider, et puis tout en sachant que toi, t'es pas en colère avec toi-même, c'est juste le client, et puis t'essaies de faire avec ce qu'il y a, et puis de mettre en place des choses pour le calmer, pour le rassurer. Mais c'est intéressant aussi des fois d'avoir, on va dire, des crises avec des clients, parce que ça veut dire que lui, il a une certaine vision des choses que toi, tu n'as pas ou que tu n'as pas vu, et que toi, tu as une autre vision que lui n'a pas ou n'a pas vu. Donc des fois, la crise, c'est pas une vraie crise, c'est juste que le client ou toi n'arrivez pas à communiquer ensemble et ça crée une crise, alors que des fois, bah, ça peut arriver que tous les deux, vous parliez de la même chose, mais pas de la même façon. Ou alors que voilà, on se comprend pas. Alors à ce moment-là, quand on se comprend pas, on dit bon, attendez, hop, on refait un petit point en arrière. Vous souhaitez quoi? Moi, je peux vous apporter ceci. Là, je vous conseille pas, mais ça, on peut le faire de cette façon ensemble. Voilà, si le client vient te chercher pour bosser avec toi, c'est qu'il aime bien aussi ta manière de penser, entre guillemets, ta manière de travailler, et qu'il attend aussi de toi que de temps en temps, quand il y a un truc qui va pas même de son côté, il te le dit. C'est pas toujours le client qui dit à son freelance non, ça je veux pas. Il y a aussi des choses qu'il faut faire ou qu'il faut pas faire. Mais c'est intéressant d'avoir, je pense, peu importe on va dire les émotions qu'il y a. Ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse ou de la déception aussi. C'est quelqu'un qui est déçu, bah il va être en colère, il va rejeter la faute et tout. C'est rester toujours calme. Ok, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et comment on peut faire tous les deux ensemble au mieux? Faut se dire ça avant de gérer une crise, et c'est le moment entre guillemets où tu restes calme, tu dis bon ok, qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce que sinon tu t'en sors pas quoi. Ça devient un bourbier après. Ah bah oui, j'imagine. Après on s'enfonce. Est-ce que tu as connu ce moment entre guillemets aha, genre le moment qui t'a paru un peu comme une révélation, où c'est que tu t'es dit ok, j'ai vraiment envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, ou alors si tu étais déjà lancé, de te dire ok, c'est vraiment ce que je veux, je me sens hyper aligné avec ça, faut que je continue, le moment qui t'a extrêmement motivé dans ce domaine-là? Alors en fait, il y a eu entre guillemets 2 moments. Il y a eu le moment de chouette carrière, si on peut dire, parce que moi j'ai fait un bachelor, un master en design et en communication. Et en fait, en dernière année, il fallait aller faire un stage dans une entreprise de 6 mois. Généralement, tu atterris à Paris, dans une grosse boîte de com, et tu fais le café, tu n'apprends rien, et tu as payé ton année 6 000 euros. Donc, comment te dire, peut-être moyen, quoi. Donc, je me suis dit, moi, j'ai pas envie d'atterrir à Paris et de faire le café pendant je sais pas combien de temps. Et bah, tant pis, j'y vais au culot, je me lance. Je me suis dit, bah, je vais commencer à prospecter, à lancer ma propre entreprise. J'étais à Marseille à l'époque, dans le sud de la France. Allez, j'y vais. Donc, j'avais déjà un peu cette fibre de, vu que c'est, enfin, en plus à ce moment-là, le monde du graphisme et du design était un peu fermé à cette époque, c'était pas encore trop un effet de mode. De toute façon, pour le moment, on va dire, il n'y a pas entre guillemets l'ouverture. Je vais créer l'ouverture. Je me suis dit, bon, allons-y. Et puis après, le deuxième moment, ça a été en fait en post-Covid, parce que j'étais lancée en auto-entreprise, du coup, moi, ça fonctionnait bien. Mais j'avais envie d'aller vivre à la montagne, donc j'ai pris un poste de community manager pour une station de ski. Et puis, il y a eu le Covid, donc ça a fermé pendant 2 hivers. Donc du coup, moi, j'ai quitté l'office de tourisme, mais j'avais toujours mon auto-entreprise à côté que je n'ai jamais lâché parce que mon réseau me servait aussi dans mon pro et inversement. En fait. Et là, je me suis dit, avec le salariat, je fais non, en fait, ok, j'ai remis un pied dans le salariat, mais non, c'est pas fait pour moi. Pas question de direction, machin ou autre, c'est juste que c'est un moule et j'aime pas les moules. J'aime bien aller explorer ailleurs, voir ce qui se fait, tester des trucs. Enfin, c'est ça aussi l'excitation d'être freelance, quoi. C'est pouvoir aller fureter et découvrir des trucs, tu vois, faire de l'exploration, quoi. Et quand t'es salarié, franchement, t'es coincé dans ta case et t'attends que la journée, elle se passe, quoi. Tu fais du 9h, 18h et puis bon, t'es là, t'attends que ça vienne. Et tandis que quand t'es freelance, des fois, tu vas pas passer tes journées, t'as vraiment ce challenge.
Et ça manquait vraiment de vivre ça, vraiment toute la journée au quotidien, pas faire 50-50. Donc j'ai dit non, allez, hop, salariat, au revoir. Je suis repartie pleinement dans mon auto-entreprise, mais avec le Covid, je suis photographe sport extrême surtout. Les festivals, les événements n'avaient pas repris pleinement avec les restrictions sur les transports, ce genre de choses. Donc en fait, je me suis vraiment spécialisée, on va dire, dans l'outdoor et le tourisme. Donc les acteurs locaux des stations de ski avaient besoin en fait de quelqu'un pour les assister sur leurs projets web et communication. Et ben j'ai fait bonjour. Donc du coup, j'ai vraiment bifurqué pleinement là-dedans. Et puis bah la preuve, là, je suis passée d'auto-entreprise à société et puis bah ça roule quoi. Donc et puis je m'éclate. Tous les jours, je m'éclate. C'est un peu la course, mais je m'éclate. Donc c'est le plus important, je crois. Ah bah oui, c'est clair, c'est un beau parcours. Parce que du coup, pour les personnes qui te connaissent pas aussi, du coup, tu peux aussi mêler le ski à la photographie que tu fais beaucoup dans des festivals, si je dis pas de bêtises aussi. Tu veux dire des festivals en montagne? Oui. Ouais. Bah en fait, il y a de tout. Je travaille avec des magasins qui font de la log de ski, avec le domaine skiable, avec les communes. Donc je suis payée des fois même pour aller faire du ski et faire des photos de ski. Donc voilà. Et puis en même temps, bah, quand il y a quand en fait, si tu veux, il y a des festivals qui sont organisés par le domaine skiable ou l'office de tourisme local ou voisin. Je sais pas, par exemple les Arcs, il y a l'Outdoor Mix Festival, PG-Valandry. L'été, il y a la Coupe de France de mountain biking, tu sais, de VTT de descente. Enfin, il y a plein de trucs. On a le sentier du GR5 à côté où les gens ils traversent l'Europe à pied. Il y a plein de trucs, il y a des festivals autour de ça. Et pareil, t'es décroché dessus en photo, en vidéo, en communication. Tu fais des packages et en fait, tu assistes sur ce genre de projet. Donc, enfin, je trouve que c'est plutôt cool, quoi. Ah bah oui, je viens de croire que c'est plutôt cool de faire tout ça. Ok. Maintenant, du coup, on va passer aux questions éclairs. Donc des questions peut-être un peu plus simples, un peu plus larges, et aussi qu'on va peut-être rentrer un peu moins en profondeur, mais qui sont tout de même intéressantes pour avoir une vision un peu plus large aussi de ce que tu conseilles et puis de ce qui t'est arrivé. Toi, justement, bah, est-ce qu'il y a quelque chose qui te retenait pour devenir entrepreneur? Donc peut-être au moment où c'est que tu as fini tes études et qu'en fait tu as commencé à dire bah non, j'ai pas envie de servir du café. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment retenu? Tu t'es dit ah non, je peux pas parce que ça ou ça. Alors, pas du tout. Moi, j'étais toujours dans une famille. Mes parents, en fait, ils ont vraiment bossé à la limite se tuer la santé. Et je me suis dit, je ne veux pas ressembler à mes parents et passer entre guillemets à côté de moments de ma vie. Non, non, moi, ça a toujours été, je rentre pas dans le moule. Je suis pas faite pour ça. Je fonce, je crée ma boîte. Et au pire, si ça se casse la gueule, c'est pas grave. Je ferai autre chose pendant un moment. Je retenterai plus tard. Mais non. Ça a toujours été entrepreneuriat à fond dès le début, en fait. Ok, ok. Est-ce que tu te souviens du meilleur conseil que l'on t'ait donné? Bah, c'est un peu l'histoire du petit arbre. C'est y aller brique par brique. C'est ok, c'est bien de foncer, mais le faire prudemment. Parce que voilà, s'il faut faire un pas en arrière, bah faut pas que tout se casse la figure. Donc se laisser toujours une marge de sécurité, même quand on va explorer un peu plus loin. Ça permet en fait d'élargir en fait ta zone de confort. Faut toujours aller plus loin, mais il faut le faire correctement. Voilà, c'est un peu vraiment le meilleur conseil que j'ai eu, ce qui fait que j'ai eu une boîte, même si j'ai eu des échecs, bah c'est pas grave, ça m'a pas impacté au point de fermer ma boîte et de dire bon bah salut quoi. Hmm. J'ai toujours pu rebondir grâce à ça. Ok, ok, d'accord. Ouais, c'est pas parce qu'il y a un chef qui t'engueule devant toute la cuisine que t'arrêtes la C'est boîte, ça. quoi. Ah non, bah dans ma tête ça a été bah c'est son problème en fait. Je veux dire, moi je peux pas deviner pour lui, donc bon bah il crie, c'est bien, c'est sa manière de communiquer, mais bon voilà, c'est bien. Est-ce que toi, tu as une citation préférée? Une citation, pas vraiment en fait, j'ai pas vraiment de citation, comme je t'ai dit, c'est plutôt le mindset, la manière d'avancer, mais peut-être l'histoire, je sais pas de qui c'est, je l'ai entendu plusieurs fois, mais c'est vraiment cultiver la graine du succès. C'est voilà, tu fais pousser ton petit arbre, tu vas toujours plus loin, mais tu gardes ton petit arbre avec toi et tu cultives cette graine prudemment jusqu'au bout, quoi. Ok, d'accord. Il y a une ligne directrice avec le petit arbre là. Ouais, bah c'est vrai que c'est assez important. J'ai déjà vu des amis qui ont monté des boîtes et qui se sont précipités
et qui l'ont pas fait forcément de façon sécuritaire. Et bon, bah, l'arbre, si tu construis bien les bases, tu as un solide tronc à la fin. Donc, même si tu coupes des branches, ça va bien Mm. aller. Même si tu fais d'autres choses, bah, tu auras des bourgeons et des fleurs, tu iras plus loin. Donc, tu peux même créer d'autres arbres. Donc, ça, c'est cool. Mais non, franchement, je crois que l'histoire de la petite graine, ouais, c'est pas forcément une citation, mais c'est un, un, un état d'esprit, quoi. Ouais. De toute façon, t'es là pour ça, pour aussi partager ton état d'esprit et puis que les autres puissent entendre Mm. comment tu vois les choses, comment tu vis les choses en tant qu'entrepreneuse. Donc c'est parfait. Est-ce que tu veux bien partager avec nous une de tes habitudes personnelles qui contribue à ton succès? Alors, bah, pour en revenir au tout début, c'est le crochet et le tricot. En fait, c'est quelque chose qui va m'aider à complètement déconnecter et faire autre chose. Parce que le souci, et ça je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est d'avoir le métier passion. C'est tu kiffes ce que tu fais, mais du coup, t'as pas vraiment d'horaire. Tu bosses le jour, le week-end, la nuit, tu t'arrêtes pas. Et même si tu kiffes ce que tu fais, tu déconnectes pas vraiment. Et vu qu'en plus on est dans le domaine du digital, de la communication, ce genre de choses, on est tout le temps sur les écrans, les mails, les machins, les trucs, bah, de trouver quelque chose qui te permet de déconnecter, vraiment de couper, on va dire, du boulot, je pense que c'est super méga important pour pas péter un plomb au bout d'un moment. Et en fait, tous les soirs, moi, je passe 2 à 3 heures dans le lit, en fait, à soit lire, soit faire du crochet, du tricot, parce que il faut vraiment décompresser et faire autre chose à des moments, parce que tu peux pas tout le temps être sur le qui-vive, quoi. Ok, ok, intéressant, parce qu'effectivement, genre, il y a des personnes qui vont te dire, oui, il faut prendre une douche froide, qu'il faut vraiment enfin, des choses assez extrêmes, mais c'est assez original. Le tricot, encore, la lecture, c'est un peu plus commun, mais très Bah, pas intéressant. forcément, parce que quand tu es en entreprise, t'as pas trop le temps de lire, hein. Sauf si c'est ton métier, c'est un peu chaud des fois de se Ouais, poser, c'est d'avoir vrai. le temps de lire au final. Mais Hmm. c'est la douche froide, je pense que bon, tout le monde peut le faire entre guillemets, mais savoir couper dans son boulot pour mieux repartir après et faire hyper gaffe de pas mélanger le pro et le perso, parce que quand t'es chef d'entreprise, c'est très fin, t'as toujours le pro et le perso qui sont Hmm. entremêlés. C'est aussi, je pense, une des choses qui font que ben, je vais loin, quoi. J'évite de faire n'importe quoi, et faut faire gaffe quand t'as le métier passion, quoi. Hmm. Tout à fait. On peut vite être débordé, puis comme tu dis, ne pas gérer le pro et puis le perso. Il y a des jeunes à 20, Hum, 30 ans qui, même s'ils ont une boîte qui fonctionne bien, vu qu'ils déconnectent pas, ils font un burn-out. Même s'ils font ce qu'ils aiment, mais ils font un burn-out parce que, bah voilà, ils déconnectent pas, ils font pas autre chose, ils sont dedans tout le temps, et à un moment, c'est humain, hein, tu pètes un plomb, quoi. Tout simplement. hum. Oui, tout à fait. Bah, ça me fait penser exactement un peu à ce qui m'est arrivé Mm. en octobre. Genre, d'un coup, j'ai eu énormément de demandes et du coup, plein de clients. Finalement, j'ai pris trop de clients. Et je galérais de fou à satisfaire et puis à donner tous les montages vidéo. Et puis, finalement, à un moment, j'ai eu un petit tilt dans ma tête. Genre, ça n'a pas été le burn-out, mais je sais pas si c'était vraiment un déclic en mode non, Kevin, si tu continues comme ça, tu vas droit au burn-out. Et du coup, j'ai dû mettre des choses en place pour pouvoir bah, déconnecter, comme tu dis. Donc moi, je sais que par exemple, ça a été un peu de lecture et puis tout simplement mettre en place aussi des pauses, ce que je faisais Mm. jamais. Genre, je me C'est prévoyais, important, ok, ouais. il faut que je fasse tel montage, tel montage, tel montage. Mais en fait, à aucun moment, je me disais, ok, bah, il faut que je fasse telle pause, en gros. Et ça, c'est un truc qui m'a fait pas mal changer aussi au niveau de ma Mais façon de c'est vrai, c'est m'organiser et puis intéressant de ce voir que les tu choses. dis, le sujet des pauses, parce que surtout dans le digital, nous, on est capable de faire un montage vidéo, ça dure 4 heures, on ne le voit pas passer, on est content parce qu'on a fini, et on lève la tête, genre il est 19 heures, il fait nuit, quoi. Ou alors, bon, souvent, je pense que toi, c'est un peu le cas aussi, t'aimes bien travailler le soir et la nuit, tu commences, il est 22 Mhm. heures, tu lèves la tête, il est 4 heures du matin, quoi. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment pas facile à gérer. Mais bon, il y a quelques astuces qui peuvent aider quand même. Est-ce que tu veux bien partager avec nous un outil ou une ressource que tu utilises tous les jours dans ton business? Alors, l'outil, c'est très très bête, mais je crois que c'est l'appli, on va dire Note, tu sais, texte que tu as dans ton téléphone. Dès que tu as une idée, un truc, j'écris tout. Parce que le pire ennemi, je crois, de l'entrepreneur, c'est d'avoir plein d'idées la seconde, mais de squeezer l'affaire et de pas s'en souvenir.
Et après de se dire mince, purée, j'avais l'idée ou le nom ou ce genre de choses et de passer à côté. Et j'écris tout et n'importe quoi dedans. Ça peut aller de la liste de courses au milieu, j'ai le super titre pour un projet, et après je repars sur ma liste de courses. Mais c'est vraiment un pense-bête que franchement j'utilise tous les jours pour tout quoi. Même petite anecdote, pour préparer ce podcast, j'ai fait dans l'appli Notes. Donc voilà, j'ai tout écrit à la main dans mon appli et j'ai fait ma petite liste de courses entre guillemets. Mais c'est l'appli que j'ai utilisée quoi. Ok, ok. Effectivement, et puis le pire aussi, c'est quand on se dit, ah yes, j'ai une trop bonne idée, ou genre juste avant de dormir, et puis là, le lendemain, on se rappelle juste qu'on a eu une très bonne idée, mais pas l'idée en question. Bah c'est ça. Du coup, quand t'as Ou l'idée, les idées. garde l'idée, note-la tout de suite, même si c'est un bout de phrase vite fait au milieu de ta vraie liste de courses et de ton PQ et de ton sopalin, mais au moins t'as ton idée quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'il y a un livre que tu nous recommandes de lire? Alors c'est un des tout premiers livres que j'ai lus. En fait, c'est L'art de la guerre, mais réécrit pour les entrepreneurs. Donc en fait, c'est un livre à la base qui a des origines chinoises ou japonaises, je crois, je ne sais plus. Alors, je vais peut-être écorcher le nom, Sun Tzu. Mais c'était vraiment l'art de la guerre, sauf qu'il est adapté aux entrepreneurs. Enfin, c'est un nouvel écrivain qui a adapté ça aux entrepreneurs pour tout ce qui est gestion de projet, veille concurrentielle ou gérer des crises avec des clients, ce genre de choses. C'est vraiment, c'est ce que je te disais au début, c'est savoir perdre quelques batailles pour gagner la guerre. Ça venait un peu de là. C'est vraiment parce que ok, on est entrepreneur, on se trouve chacun, on va dire, une niche, mais on n'est pas tout seul. On est même si on est dans une niche ultra nichée, il y a toujours un autre qui peut faire mieux, pareil que nous, au même niveau, donc il faut toujours se démarquer. Et franchement, ce livre, il se lit très vite. Il n'est pas très très gros, mais il est plein de petites pépites qui sont vraiment bien pour quand on débute et pour donner des clés, notamment garder son calme quand il y a une crise. Ok, ok. Et ben, je vais le noter aussi de mon côté, parce que j'avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que j'ai jamais fait trop de recherches sur ce livre, que ce soit des résumés ou aller le lire. Mais Mais je vais franchement, l'ajouter. super bien. L'art de la guerre pour les entrepreneurs de Mark Smith. Si jamais, voilà. Ok, ça marche. Merci. Euh, Maintenant, imagine que tu te réveilles demain matin, tu ne connais plus personne, tu as tout perdu, ton business, tes clients et ton argent. Les seules choses qui te restent, c'est tes connaissances intellectuelles, ton expérience, et tu as seulement un ordi portable et 500 euros. Qu'est-ce que tu fais concrètement demain matin pour te refaire? Vu que j'ai toujours mes compétences et que c'est un métier passion, je recommence. Vu qu'il faut juste 400 euros pour monter son entreprise et payer son comptable et s'inscrire au greffe, c'est bon, on est dans le budget, on a déjà l'ordi, on recommence. Voilà. Il y a pas besoin de plus, il faut juste, je pense, le bon mindset, l'énergie et l'envie, et puis la passion et les proches qui te soutiennent sur le projet. Ça se cultive tous les jours, mais je recommence parce que ouais, je peux pas rentrer dans le moule de la société, c'est pas fait pour moi, donc je sais que c'est une aventure de vie quoi. Je recommence, Hmm. même si c'est de zéro, je repars, y a pas de souci. Ok. Et du coup, t'irais chercher des nouveaux clients comment, potentiellement? En fait, moi, j'ai jamais vraiment trop vraiment fait de prospection ou de recherche client. J'arrive toujours, ça arrive toujours de manière inopinée, soit dans une soirée ou en étant, ça peut être ça m'est arrivé une fois dans une file de queue pour aller voir un film au cinéma, quoi. De fil en aiguille, je parle toujours bien avec les gens, je suis assez joviale, je communique vachement bien. Et rien que ça, quand tu rayonnes ça, les clients disent ah, lui ou elle, je le veux parce que j'aime bien comment il est. Du coup, ça va bien rayonner avec ma demande, etc. Et en fait, de fil en aiguille, c'est très rare que je doive aller vraiment démarcher. Et à partir du moment où tu as, on va dire, cette petite pépite de pouvoir avoir ça, ça marche vraiment du bouche à oreille, quoi. Moi, mes clients, c'est Hmm. vraiment du bouche à oreille. Et puis, après, de toute façon, quand tu as des clients contents, qui recommandent et qui sont déjà contents et qui disent qu'ils sont contents, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Mais j'ai jamais eu trop ce problème, tu vois, de réseauter, d'aller dans des cafés réseautage, ce genre de choses. Alors je trouve que c'est intéressant, mais je suis pas forcément pour parce que t'as tout le monde qui est dans le même bateau, mais pour le même truc.
Donc, c'est bien de réseauter, mais en fait, on est tous des entrepreneurs qui cherchons des clients au même endroit. Pas forcément à l'endroit où il y a des clients, tu vois. Donc, du coup, Hmm. il y a une manière de faire, mais je pense que c'est une manière qui appartient un peu à chacun. Parce qu'il y en a, ils sont timides, donc ils sont pas faits pour certaines choses. Il y en a, bah, comme moi, ils communiquent bien, ils préfèrent faire d'autres trucs. Ça vient avec le feeling et c'est aussi la manière de conduire ta société et conduire ta barque, en fait. C'est géré comme tu l'entends et comme tu le ressens, quoi. Ok, ok, d'accord. Super. J'ai perdu Kevin. Non, 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 une réponse bien complète. Et ça fait plaisir et que ouais, tu te concentres surtout sur le bouche à oreille et qu'en plus tu communiques très, très facilement. Du coup, ce serait pas un problème pour toi même d'aller démarcher du coup en physique des entreprises et de simplement parler avec les patrons puis voir les, les différents besoins et puis désirs, j'imagine. Bah, c'est ça, parce que vu qu'on est un peu, bah, toi et moi, un peu dans le même domaine, quand tu es dans la communication et que tu as du mal à communiquer et qu'on te paye pour communiquer avec les clients d'un client pour communiquer, si tu n'arrives déjà pas avec ton client, tu sais que là, ça va pas fonctionner. Et pour certains, il y a déjà la première étape de démarcher par mail. Quand tu vois que tu as 90% de non-réponse à tes mails, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, c'est ta manière d'aborder le sujet et de communiquer qui ne fonctionne pas. Si tu vois que tu as quelques réponses, parce qu'il y en a plein qui prennent jamais le temps de répondre et c'est bien normal, tu dis bon, c'est bon, je tiens un truc, c'est que j'ai quand même pas une manière si négative de communiquer. Donc, faut continuer dans ce sens-là, apprendre, s'adapter et puis évoluer quoi. Mais c'est vrai que enfin, si tu sais pas communiquer et que tu vends une prestat de communication à ton client, c'est un peu compliqué. Mais si du premier coup tu communiques bien avec lui, bah déjà là, lui, il sait que ça va bien le faire. Et surtout, il va te Hmm. faire confiance. Et pour des projets de communication, c'est bien d'avoir la confiance mutuelle parce que tu peux faire des choses sans pour autant valider toutes les étapes. Le client, à la fin, il dit ouais, mais vas-y, c'est bon. Il regarde même plus, il est juste là pour payer la facture, limite, et puis il est content. Donc c'est cool, quoi. Ok, ok. Ok, bah ouais, je vois. Genre, ça me fait rire la fin, qu'en fait, du coup, tes clients sont contents de payer la facture, tellement qu'en fait, ils ont confiance en toi et que ils savent tes compétences en communication. Bah, il y a deux clients. Il y a celui qui t'embauche parce qu'il pige rien au truc, ce qui est normal. Il se méfie Mhm. un peu au début, mais après il voit que ça roule et il voit les résultats, donc il te fait confiance. Et t'as celui qui, on va dire, te connaît un peu, adore ta manière de bosser et est venu te chercher parce qu'il adore ta patte graphique, etc., de la manière dont tu bosses. Et que du coup, il te fait assez vite confiance et du coup, ça va. Et par contre, si un jour, un moment, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, d'avoir un moment de doute, même avec un client qui me fait confiance, là, je stoppe quand même ce que je suis en train de faire et je lui dis bon alors, est-ce qu'on est sûr qu'on va vraiment là-dessus? On peut le faire de cette façon ou autre? Où on se lance pas dans un truc où on sait que ça va être un échec. Ce serait un peu maso. Hmm. Mais voilà, on a une manière de fonctionner qui est quand même fluide avec la majorité de mes clients. Ou alors des fois ils oublient par exemple, de payer une facture, mais c'est parce vu qu'on est en saison d'été, saison d'hiver, on est tous dans la course. Tout simplement, moi ça m'arrive des fois d'oublier d'envoyer en fait une facture au client. C'est le client qui me dit oh j'ai pas reçu la facture quoi. Mais c'est une confiance qu'il faut avoir et je trouve que c'est très important d'avoir ça avec ses clients. Donc c'est une chance quand tu arrives à ce stade-là avec tes clients d'avoir ça quoi. Ok, ok. Merci beaucoup. Du coup, là, on a parlé de plusieurs choses aujourd'hui, mais s'il y a qu'une seule chose que les personnes qui nous écoutent, elles devraient retenir, ce serait quoi pour toi? Euh, on va encore revenir à ça, mais c'est peut-être l'histoire de la graine avec le fait de perdre des batailles, mais pour gagner sur le long terme en fait. C'est vraiment Mhm. sécuriser brique par brique pour voilà, notamment pour ceux qui ont peur de se lancer, de se dire bon bah, je vais me casser la gueule, qu'est-ce que je fais? Bah si vous vous cassez la gueule, c'est pas grave, il y a quand même le filet de secours et puis ça ira de toute façon quoi. De toute façon, quand t'es entrepreneur, t'as pas de parachute, hein, faut que ça aille. Hein. Mm. Donc c'est peut-être ça, c'est toujours garder vraiment le mindset positif et puis et y aller sereinement quoi. Ok, d'accord. C'est plutôt une bonne fin. Et pour finir, du coup, quel est le meilleur moyen de suivre ce que tu fais ou de rentrer en contact avec toi? Bah, j'ai un site web, mais sinon sur les réseaux sociaux, généralement sur Instagram, je suis dessus tous les jours. Je réponds à tout le monde, je partage plein de trucs. Donc voilà, c'est un peu mon bébé. Ok. De toute façon, les différents liens, du coup, ton site et puis ton compte Instagram seront en description
du podcast pour les personnes qui nous écoutent. Et est-ce que tu as éventuellement une personne que tu connais de ton entourage, toi, de ton côté, j'aime bien poser cette question-là à la fin, qui serait intéressée ou que tu penses qui pourrait être intéressée de participer également au podcast et puis de témoigner en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse et partager sa vision? Alors, tu me prends un peu dépourvu, mais parce qu'en fait, si tu veux, en étant en station, tous mes amis qui ont mon âge, donc la trentaine, ont déjà une structure et sont patrons. Mais entre guillemets, Ouais. on réussit. Mais c'est des gens qui ont des restos ou des hôtels ou ce genre de choses. Donc, on va dire tous parce qu'ils se sont construits un peu, pour certains, tout seuls, tu vois. Mais c'est intéressant aussi, du coup, de baigner dans cet écosystème parce que eux, ce sont mes clients, mais ils sont aussi passés par là. Donc, c'est pas mal. Hmm. Mais ouais, si tu veux, je demanderai à 2-3 s'ils sont intéressés pour ce sujet parce que c'est quand même bien. On se rend compte que je pense chacun on a une vision un peu différente, mais on est tous dans la même voie. Donc, mais Hmm. c'est cool, on n'a pas tous les mêmes façons d'y arriver et des fois d'avoir une nouvelle vision ou une nouvelle façon ou une nouvelle clé, ça peut débloquer des situations pour certains ou t'amener plus loin dans des choses. Donc, non, franchement, c'était vraiment chouette. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il peut y avoir justement des choses intéressantes à partager, même entre entrepreneurs qui ont une entreprise un peu plus classique, tel qu'un Mm. restaurant, ou entrepreneur, entre guillemets, digital. Ben, en fait, les deux personnes sont quand même entrepreneurs, et même si peut-être leur cœur de métier, c'est pas le même, ils ont quand même des soucis de gestion du temps, etc. Et on a des problématiques qui sont communes. Du coup, c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi d'échanger sur ces sujets-là. Même Donc, bah s'ils n'ont écoute, pas, peut-être on va dire, le même prochaine métier, fois. ils sont aussi chefs d'entreprise et ils ont une entreprise et le but c'est de propulser ton entreprise. Donc peu importe si t'es pâtissier, boucher, machin, c'est la même chose quoi. Mais pas de la même façon et chacun sa vision. Donc non, franchement c'est super intéressant de faire ce podcast. Donc non, vraiment chouette. Eh ben écoute, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Et puis je te dis à la prochaine. Et ben merci beaucoup et c'était vraiment bien de pouvoir échanger avec toi parce que pareil t'as toujours un peu des sujets différents et t'es plus jeune donc c'est cool parce que dans le même domaine on peut avoir d'autres avis aussi donc non merci beaucoup pour l'invitation c'était vraiment bien. J'espère que tu as aimé ce podcast. N'oublie pas ta fiche récapitulative en description et on se retrouve pour un prochain podcast.